quel moment nous perdons le pouvoir d'exprimer ou même de décider de nos propres choix? Et à quel moment la science le fait pour nous? Imaginez un instant où chaque campagne publicitaire que vous voyez, chaque discours ou même chaque interaction que vous avez soit parfaitement calibrée pour capter l'attention de votre cerveau et même influencer vos choix. C'est exactement ce que les grandes marques cherchent de nos jours à faire. Ils utilisent des pouvoirs des neurosciences pour influencer les décisions et même sans que nous en soyons conscients. Récemment, une grande enquête a révélé comment certaines entreprises ajustent leurs messages. Ils ajustent leur communication en fonction de la manière avec laquelle notre cerveau va traiter l'information visuelle et émotionnelle. Et cette technique se répand de plus en plus dans le monde de la communication. La science est au cœur de la communication et depuis des siècles, la persuasion a été pratiquée par des orateurs, des leaders et même des politiciens de tous les horizons. Mais aujourd'hui, grâce à l'avancée des neurosciences, nous avons maintenant la capacité de comprendre beaucoup plus profondément ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous sommes exposés à une information, que ce soit à travers une image, une mélodie ou même un discours. Des chercheurs ont découvert que certaines techniques de communication peuvent activer certaines parties de notre cerveau en influençant nos émotions et nos décisions, et cela de manière très subtile mais extrêmement puissante. Par exemple, saviez-vous que l'utilisation des métaphores dans un discours réussit à stimuler les mêmes régions du cerveau que celles qui sont activées par l'expérience qu'on décrit dans cette métaphore? Ou encore simplement, le seul fait de raconter une histoire dans votre présentation engage votre cerveau à être beaucoup plus réceptif à la suite de votre message. Toutes ces découvertes confirment le fait que la manière avec laquelle nous présentons nos idées est tout aussi importante que l'idée elle-même. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces concepts en détail, découvrir comment nous pouvons les appliquer dans notre quotidien et comment ils peuvent nous aider à devenir des meilleurs communicateurs et des leaders efficaces. Alors, préparez-vous à un nouveau voyage captivant entre la science et l'art oratoire. Quand nous pensons à la communication, nous pensons souvent aux mots que nous allons dire, mais il y a tellement beaucoup plus important à considérer. La communication efficace est une danse subtile entre le langage, les émotions et la biologie de notre cerveau. Notre cerveau est conçu pour traiter des informations certaines plus facilement que d'autres. Par exemple, des recherches démontrent que nous retenons beaucoup plus les messages qui touchent à nos émotions. C'est pour ça qu'en communication, pour capter l'attention de votre public, il est essentiel de comprendre comment le cerveau humain fonctionne et c'est là que les neurosciences rentrent en jeu. Le cerveau humain adore les histoires et quand vous ne lui en donnez pas, il est capable de s'en créer lui-même. Ces histoires stimulent deux zones du cerveau, deux zones très actives qui sont liées au traitement du langage, mais aussi à la gestion des émotions. Lorsque vous racontez une histoire, ne vous limitez pas uniquement aux informations liées à cette histoire-là. Essayez de créer une connexion. Inspirez-vous de Coca-Cola. Lorsque vous voyez une publicité de Coca-Cola, l'objectif principal de Coca-Cola n'est pas de vous vendre un produit, mais de créer une émotion, de créer une connexion avec leur marque qui va vous inciter à rester fidèle à leur produit. Par exemple, si vous présentez un produit, au lieu simplement de donner la description technique de ce produit, racontez plutôt une anecdote sur la façon dont ce produit a résolu le problème chez une personne. Vous pouvez même raconter une histoire sur les origines de ce produit, les motivations qui vous ont poussé à commercialiser ce produit. Ce récit est tellement émotionnel qu'il sera capable de capter immédiatement l'attention de votre auditoire en leur permettant de se projeter dans cette histoire en même temps que vous. Une autre méthode efficace consiste à structurer votre récit avec une progression naturelle. Cette progression permettra à votre audience de vous suivre de manière chronologique dans votre récit. Pourquoi on se souvient mieux d'un discours émouvant que par exemple l'actualité du journal de 20 heures? Simplement parce que les émotions jouent un rôle crucial dans la mémorisation. Le mécanisme qui gère les émotions est directement responsable de la mémoire. Alors comment profiter de cet avantage-là dans notre quotidien? Lors de votre prochaine présentation, prenez le temps de penser à une image frappante, un visuel qui provoque des émotions. Par exemple, si vous parlez du changement climatique, commencez par montrer des images dramatiques, des forêts ravagées, par exemple par les flammes. Et ensuite, présentez des images somptueuses, d'un paysage brillant et extraordinaire. Ce contraste visuel va déclencher le mécanisme émotionnel du cerveau qui va augmenter la capacité à mémoriser votre message. Dans le même ordre d'idée, vous pouvez aussi activer la capacité d'imagination de votre audience en leur demandant de visualiser une situation dans un contexte bien précis. Par exemple, si à ce moment, vous êtes en train d'expliquer un concept lié à l'organisation, dites à votre audience, imaginez que vous arrivez dans une réunion où tout est parfaitement organisé.
tout le monde est à sa place et le discours se passe de manière claire et précise. Comment vous sentez-vous dans cet environnement-là? Ce type d'imagerie mentale guidée aide votre auditoire à connecter émotionnellement avec le message que vous allez présenter par la suite, ce qui renforce leur capacité d'attention et de mémorisation. Le cerveau est paresseux. Notre cerveau préfère des idées simples et même répétées. Alors pour maximiser l'impact de votre communication, réduisez votre message à 3 points clés que vous allez présenter sous différents angles durant toute votre présentation. En présentant ces idées sous des angles différents durant votre présentation, vous renforcez leur impact dans l'esprit de votre audience. Un autre levier puissant à considérer est le rythme de votre voix. Alternez les moments pendant lesquels vous allez parler lentement pour insister sur un point et accélérer dans des phases de transition. Par exemple, si vous souhaitez souligner un point crucial, vous pourriez dire « Et c'est ici que tout a changé ». En ralentissant votre voix et en accentuant sur chaque mot, vous captez l'attention de votre audience et vous donnez du relief à votre message. Les neurosciences démontrent que notre cerveau réagit positivement aux récompenses émotionnelles. Si vous souhaitez motiver votre équipe ou encore convaincre vos collègues, associez de l'émotion positive à vos messages. Par exemple, dans une réunion d'équipe, plutôt que de présenter simplement des objectifs liés à cette réunion-là, rajoutez une récompense émotionnelle. Vous pourrez dire à votre équipe, imaginez la satisfaction qu'on va ressentir lorsqu'on va atteindre cet objectif-là. Quelle est la fierté que nous aurons tous ensemble de célébrer ce succès? Ce type de message active le circuit de récompense du cerveau, ce qui augmente la motivation et surtout l'engagement de vos équipes. Enfin, quand vous donnez du feedback, surtout lorsque votre feedback est critique, n'hésitez pas à utiliser la technique du feedback sandwich. Lorsqu'on parle de feedback sandwich, commencez toujours par un compliment, mais que ce soit un compliment vrai et sincère. Et par la suite, introduisez la critique et terminez toujours par une remarque positive. Par exemple, vous pourrez dire à votre collègue « J'ai vraiment apprécié la clarté de ta présentation. Mais ceci étant dit, tu pourrais améliorer la capacité d'engagement que tu mets dans ton discours. Mais de manière globale, ton discours était excellent. » Cette structure permet à votre collègue de comprendre l'appréciation que vous avez eue sur son discours et votre critique est bien reçue parce que vous avez terminé sur une note finale positive. Cette technique réduit la réaction de défense du cerveau et permet la critique d'être beaucoup mieux acceptée. En résumé, comprendre les mécanismes cérébraux derrière la communication peut vous offrir un avantage certain. Que ce soit pour convaincre vos clients, motiver votre équipe ou simplement mieux vous exprimer, vous faire comprendre avec efficacité. Je vous encourage à essayer ces techniques lors de vos prochaines présentations ou même lors de vos conversations quotidiennes. Racontez une histoire plutôt que de lister des faits. Jouez avec les émotions et simplifiez votre message. En appliquant ces stratégies basées sur les neurosciences, vous allez optimiser non seulement votre communication, mais aussi votre impact. C'est tout pour aujourd'hui en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Mon nom est Abel Pakbé, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la communication et des neurosciences.